Bonsoir, heureux de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez tous bien, vous avez passé une bonne journée malgré le confinement. On va continuer de méditer sur Néhémie et pour cela on va lire à nouveau quelques versets et je vous invite à lire au verset 4 de Néhémie, chapitre 1er. Lorsque j'entendis ces nouvelles, dit Néhémie, je m'assis et me mis à pleurer pendant plusieurs jours, je restais abattu, je jeûnais, et je priais constamment devant le Dieu du ciel. Je suppliais, ah Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements, prête attention à la prière de ton serviteur, que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs les Israélites et pour confesser leurs péchés. Et je m'arrêterai là pour débuter cette réflexion, cette méditation sur ce principe, ce fait. Nous savons que Néhémie veut dire l'Éternel a consolé, que son père, nous l'avons lu ensemble, l'Éternel est clair. Nous avons vu qu'au travers de Néhémie, il y avait comme un signal à l'égard du peuple d'Israël qui se trouvait dans une position difficile, une position d'opprobre, est-il dit, une position de misère. Et là, on voit que Néhémie est touché dans son cœur. Néhémie est bousculé dans son âme. Il y a une prise de conscience. Son peuple, sa nation, ses frères qui sont en Juda, à Jérusalem, eh bien, sont pour lui comme un sujet d'angoisse, un sujet d'inquiétude. Et Néhémie va agir dans la prière. C'est un peu étonnant comme terme, mais il va agir dans la prière. Ce n'est pas vraiment lui qui va agir, mais c'est Dieu qui va agir dans la prière. Lorsque l'on prie, Dieu agit. Lorsque l'on intercède, Dieu agit. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai souligné cette première pensée, c'est que Néhémie ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Néhémie ne s'approche pas de Dieu tout de suite dans la prière, mais il va avoir, cette première pensée que je voudrais partager avec vous, c'est il va avoir un temps de louange, un temps d'adoration, un temps où il va mettre Dieu à sa place, où il va dire qui est Dieu pour lui, qui est Dieu pour son être personnel. Et il me semble que, alors que nous sommes dans des temps troubles, des temps difficiles, il me semble que si nous prions, nous devons dire qui est Dieu. Nous devons proclamer quelle est la position de Dieu pour nous, qui est sa majesté. Et d'ailleurs, on l'a lu ensemble, Néhémie dit au verset 5, « Je suppliais, ah Éternel, Dieu du ciel ». Pas Dieu minuscule, pas Dieu sur un petit support, pas un Dieu comme une idole, comme une image, comme une icône, mais Dieu du ciel, Dieu qui règne, Dieu qui est dans la gloire. Et il continue, Dieu grand et redoutable, je lis dans la version Bible du Semeur, Dieu grand et redoutable. J'ai noté sur ma feuille que pour Néhémie, Dieu règne, Dieu est roi, Dieu est tout-puissant. Il est celui qui a tout pouvoir. Jésus le dira à ses disciples, j'ai tout pouvoir, il m'a été donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et j'ai noté dans le psaume 103, son trône à Dieu est dans le ciel. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose. C'est le psaume 103, verset 19. D'ailleurs, un autre homme de Dieu a dit ceci, et je le lis dans Daniel au chapitre 2, qui faisait partie aussi des premiers exilés d'Israël. Il était sous le règne de Nebuchadnezzar, vivait sous le règne de Nebuchadnezzar, il avait été emmené également en captivité, et Daniel va dire ceci au chapitre 2, et au verset 21, il dit ceci, en parlant de Dieu, il fait changer les temps et modifie les circonstances, il renverse les rois et établit les rois, il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre, il accorde
la connaissance. Il dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. Amen. Néhémie loue Dieu avant de le prier. Néhémie le place sur le trône de son cœur. Néhémie place Dieu comme son Seigneur et son Sauveur. Et je pense qu'il faut que nous ayons pendant ces temps de prière chez nous cette vérité dans notre cœur que Dieu règne. Dieu est grand et redoutable, comme dit Néhémie. Et Néhémie non seulement dit cela, mais en plus il va faire appel aux attributs de Dieu. Il va dire: toi qui restes fidèle. Dieu est un Dieu fidèle, fidèle à son alliance, fidèle à son union avec son peuple d'Israël, mais aussi aujourd'hui, alors que nous sommes sous la dispensation de la grâce, Dieu est fidèle envers nous au travers de l'alliance qu'il a établie avec Jésus-Christ son Fils. Dieu est fidèle et il nous conserve une bienveillance à l'égard de ceux qui l'aiment et de ceux qui, comme dit Néhémie, obéissent à ses commandements. Et il me semble que si nous obéissons, si nous sommes fidèles à Dieu, eh bien Dieu est fidèle à notre égard. Alléluia, et nous pouvons nous prévaloir de cela. Seigneur, je veux que mon cœur puisse te louer, t'adorer, t'élever, et je suis fidèle, et je sais que tu es fidèle à mon égard. Alors, Néhémie débute sa prière par la louange. Et puis après Néhémie, le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, c'est que Néhémie poursuit, et il ne s'adresse pas à Dieu comme cela, de façon légère, de façon facile, bien que nous avons un accès au trône de la grâce, nous avons un accès au travers de la prière, au travers de Jésus-Christ qui nous a ouvert un accès dans la présence de Dieu, mais Néhémie, quand même, il est là avec un respect, il est là avec un amour, un respect, une crainte, pas une peur, mais une crainte. Il honore Dieu et il dit que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs les Israélites et pour confesser leurs péchés. Néhémie s'approche non pas avec sa propre justice, mais en considérant que Dieu est saint, Dieu est parfait, Dieu est juste. Il n'y a en lui aucun péché, il n'y a en lui aucune injustice. Et si Néhémie, son peuple, s'ils sont dans cette situation-là qu'ils vivent, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été rompu entre eux et le peuple. Il y a eu un temps de désobéissance, un temps d'arrogance pour le peuple d'Israël, un temps où ils ont délaissé Dieu, et Néhémie sait que s'ils vivent cela aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une perte de relation entre Dieu et le peuple. Il y a eu un rejet de Dieu à un moment donné, il y a eu une défiance à l'égard de Dieu, et Néhémie sait qu'il y a quelque chose, un péché, il y a une opposition, il y a une séparation. D'ailleurs, Ésaïe le dira si bien dans son livre, que ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et nous, ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. Et Néhémie sait que lui ne peut pas s'approcher de Dieu de façon simple, facile. Il sait que Dieu est parfait, saint, juste. Il est le Dieu parfait, le Dieu créateur, le Dieu qui n'a en lui aucun péché, aucune faute, qui ne peut avoir de faille en lui-même. Et Néhémie s'approche de Dieu avec respect. Il sait qu'il y a quelque chose qui fait obstacle. Et il y a un texte qui parle beaucoup à nos cœurs en ce moment, c'est la suite qui va nous le dire. Cependant, Néhémie va dire à Dieu: oui, nous sommes pécheurs, nous sommes coupables, nous sommes vraiment coupables. Nous sommes vraiment coupables. Parfois, il semble que nous disions: ah Seigneur, c'est pas tout à fait
juste, tu vois, on vient à l'église, oui, mais il y a des choses qu'on n'applique pas vraiment. Et Néhémie le sait, nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse, ton serviteur. Néhémie ne s'approche pas avec une justice, une propre justice, comme aurait pu faire le pharisien, debout à prier, comme nous savons dans cette parabole, dans cette image que Jésus donne, le publicain qui est à genoux, qui se frappe la poitrine, et le pharisien qui est debout. Non, il ne vient pas avec cette propre justice, Néhémie. Il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il sait aussi quelque chose de parfait. Il sait qui est Dieu. Et au verset 8, il dit ceci, « Souviens-toi cependant, je te prie, de ces paroles que tu as ordonné à ton serviteur Moïse de prononcer lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi d'autres peuples, mais si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements et les appliquer, alors même si vous vous trouvez éloignés jusqu'aux extrémités de la terre, je vous rassemblerai, je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour y établir ma présence. » Il y a dans le cœur de Néhémie une espérance, il y a dans le cœur de Néhémie une connaissance, il y a dans le cœur de Néhémie quelque chose qui le fait vibrer, qui le fait vivre. Il sait que Dieu est saint, parfait, juste, qu'il ne tolère pas la désobéissance, la rébellion, il ne tolère pas le péché, mais il sait que Dieu est juste, il est compatissant, il est miséricordieux, et il va présenter à Dieu dans sa prière non seulement les péchés de son peuple, les siens, mais aussi le fait que Dieu a une parole. Dieu a une parole. Il est un Dieu d'amour, il est un Dieu de parole. Et je voudrais vous lire ce texte de 2 Chroniques au chapitre 7 et au verset 14 qui est formidable et qui nous parle à tous ce soir, dans ces circonstances, dans cette période. Il est dit ceci, 2 Chroniques 7, verset 14, je lis ce texte. « Si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et recherche ma grâce, il se détourne de sa mauvaise conduite, moi je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Voilà ce que Néhémie rappelle à Dieu. Dieu a fait une promesse à son peuple. Et Néhémie s'appuie sur cette promesse. Dieu n'est pas un Dieu menteur. Le père du mensonge, c'est le diable. Dieu ne ment pas. Dieu dit que si nous nous repentons, si nous confessons nos péchés, si nous nous humilions, alors il guérit, alors il rétablit, alors il bénit son peuple. Il est dit, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Et Néhémie va avoir cette prière. Il sait que le peuple n'est pas droit, il sait que lui-même n'est pas droit. Qui est droit? Qui est juste? Qui est parfait? Et Néhémie sait que Dieu est plein d'amour, plein de compassion. Si nous sommes sincères, si nous revenons, alors Dieu revient également. Et j'ai noté donc que Dieu va entendre la prière de Néhémie. Et Néhémie va dire, ce sont tes serviteurs. Ils sont tes serviteurs, verset 10. Et ton peuple que tu as délivré par ta grande force et par tes interventions puissantes. Néhémie va dire, voilà, ce sont tes enfants. Ce sont ceux que tu as sauvés. Ceux que tu as libérés il y a des siècles en arrière du pays de l'ennemi, de l'Égypte. Tu as béni ce peuple, tu l'as emmené en Canaan, tu as établi ton royaume au milieu d'eux. Ce sont tes enfants. D'ailleurs, Jésus dira à un moment donné, lorsqu'il enseigne la prière, il va dire « Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. » Pas prie ton Dieu. Walter Butler disait, si Jésus a dit « prie ton Père », c'est que c'était pour qu'il y ait vraiment un lien particulier, un lien d'amour, un lien de filiation. Le monde prie Dieu. Mais le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, prient leur Père. Prient leur Père. Et ça a beaucoup plus de puissance et d'efficacité. Et je voudrais terminer par cette pensée
c'est que Néhémie dans sa prière, va dire son sentiment à lui, son envie à lui, son désir. Il va dire, je t'en prie, verset 11, Seigneur, veuille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui désirent te craindre. Et je crois que pendant ce temps de confinement, nous sommes plusieurs à prier, nous sommes plusieurs à intercéder, nous sommes plusieurs peut-être même à pleurer sur nos églises qui sont séparées, nos frères et sœurs que nous sommes séparés, et puis pour la France, peut-être pour notre ville, pour la région où nous sommes, mais pour le monde entier. Et il est dit, la prière de ton serviteur et celle de tes autres serviteurs qui désirent te craindre, de grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion. Il pensait au roi Artaxerxès, dont il servait le vin, et Néhémie va dire, entre les lignes, en fait, il faut comprendre ça. Néhémie va dire, Seigneur, moi je veux faire quelque chose pour mon pays, pour ma nation, pour mon peuple. Seigneur, je veux que tu m'utilises. Et j'ai noté là sur ma feuille, il semble dire à Dieu, me voici. Je veux être utile. À partir de maintenant, sers-toi de moi et fais que cet homme que je sers, ce roi païen, idolâtre, m'accueille avec compassion dans le désir que j'ai de bénir mon peuple. Et je veux croire que Dieu entend notre prière. Seigneur, on veut te servir, on veut t'honorer, on veut que notre prière te glorifie. On veut, Seigneur, que ce temps serve à quelque chose pour ta gloire. Alors vous savez que du mois il est dit au verset 1er, du mois de Kislev, c'est-à-dire novembre-décembre, suivant le calendrier juif, novembre-décembre, au mois de Nissan, c'est-à-dire mars-avril, et c'est extraordinaire, on est en mars-avril là. Et en fait, pendant 4 mois, Néhémie va prier, pleurer, jeûner, intercéder. Et c'est au bout de 4 mois que Néhémie va pouvoir accéder auprès d'Artaxerxès pour avoir une demande, pour pouvoir entrer dans le plan de Dieu. Alors je vous laisse réfléchir à ça. Combien de temps il va falloir qu'on pleure? Combien de temps nous allons être en confinement? Combien de temps nous allons intercéder, prier? Je crois que Dieu attend de nous vraiment que nous soyons des Néhémies. Et on va voir par la suite que Néhémie va vivre quelque chose d'extraordinaire. Dieu a un plan. Dieu sait comment il va établir Néhémie comme ce constructeur, ce bâtisseur de murailles, et ainsi rétablir la ville de Jérusalem. Le temple avait été reconstruit, le culte avait été remis en place, et Néhémie va faire partie du 3e voyage vers Juda, vers Jérusalem, et que nous puissions être des Néhémies. Voilà, je voudrais vous bénir tous au travers de ce message, que nous soyons encouragés, louons Dieu, confessons nos péchés, rappelons-lui ses promesses, et puis disons-lui, Seigneur, prends ma vie, sers-toi de moi, que le Seigneur nous bénisse, à lui seul soit toute la gloire. Amen.